Le monde violent, ce sont ceux qui nous dirigent aujourd'hui, qui l'écrivent. Et c'est précisément leur politique destructrice, leur politique d'exploitation que nous devons combattre aujourd'hui. L'exploitation des humains, l'exploitation des ressources, l'exploitation des animaux. C'est contre tout cela que nous devons aujourd'hui nous soulever. Par rapport à tous les enjeux sociaux, il y a quand même un qui revient énormément, c'est celui du pouvoir d'achat. Moi, j'aime bien utiliser le terme de pouvoir de vivre, puisqu'il ne s'agit pas seulement de consommer, mais aussi de vivre, de profiter, de vivre dignement. On prône une agriculture qui soit durable selon plusieurs piliers. Donc déjà, c'est une agriculture qui permette d'assurer la sécurité alimentaire et d'assurer à toutes les personnes, quel que soit leur revenu, d'avoir accès à une alimentation saine et de qualité. Et c'est pour ça qu'on prône la sécurité sociale de l'alimentation. Nous ne croyons pas que toutes les existences doivent se construire autour de l'emploi, surtout dans une société où nous sommes de plus en plus nombreux et où les emplois diminuent fortement et où les machines et les intelligences artificielles font le travail à notre place. Nous, on imagine une société où on ne travaille pas 35 ni 32, mais 20 heures. Nous, on veut augmenter la sphère de considération morale en disant l'égalité entre les individus, l'égalité de droits doit aller jusqu'au non-humain. Ça ne veut pas dire qu'on veut donner aux animaux non-humains les mêmes droits que les humains, attention. Mais on peut donner quelques droits fondamentaux, comme par exemple le droit de ne pas souffrir, le droit de ne pas être tué, le droit de ne pas être emprisonné. La corrida est le seul sujet dans ce pays qui s'exonère de la loi commune. C'est pour ça que j'ai coutume de dire la corrida est un séparatisme. On cherche à faire une interpellation des élus pour savoir quelles sont leurs positions sur le cessez-le-feu à Gaza. Savoir s'ils sont prêts. Vous n'avez pas entendu sur le cessez-le-feu à Gaza se faire de ma part? Non. Non? Pas récemment. Attendez, excusez-moi parce que je dois aller informer. Oui, pas de soucis, mais du coup, quelle est votre position sur la situation? Est-ce que vous savez que 70% des victimes sont des femmes et des enfants? Gaza est aujourd'hui un ghetto où l'armée israélienne extermine un peuple que la France a abandonné. Qu'est-ce que vous attendez exactement? Qu'il n'y ait plus de Palestiniens vivants qui puissent habiter cet État? Il y a une partie de la gauche et des militants écologistes qui ont choisi de ne pas être trop audacieux et nous on a choisi d'être très audacieux.